Voilà, donc maintenant que l'on a pu construire le site de A jusqu'à Z, avec les différentes fonctionnalités qui ont été débloquées grâce à la formule payante de chez Weebly, on va donc maintenant découvrir comment avoir certaines petites fonctionnalités supplémentaires pour les ajouter justement sur notre site internet. Donc ça peut aller simplement d'une fenêtre pop-up, d'une fonction Facebook, donc par exemple pour partager ou bien venir liker les différentes publications ou les différentes pages de notre site internet. Donc une fois que vous êtes sur la page d'accueil de votre site internet, vous allez sur la partie gauche de l'écran, puis descendre tout en bas dans les applications préinstallées, d'accord? Donc là, on va voir, peut-être que chez vous, ça sera différent, mais vous aurez peut-être une ou deux applications préinstallées. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur le plus pour aller justement dans l'App Center de chez Weebly. En fait, c'est en quelque sorte, c'est vraiment un App Store comme vous avez sur votre Natel, par exemple, qui va vous permettre de télécharger des applications supplémentaires, donc des fonctionnalités supplémentaires pour votre site internet. Donc par exemple, maintenant, si vous cherchez quelque chose de spécial, je vous ai parlé avant du bouton Facebook, par exemple, pour inviter les visiteurs à liker votre page. Vous allez aller dans le champ de recherche, d'accord, si vous avez quelque chose de précis à rechercher. Donc imaginons maintenant que je vais taper Facebook, d'accord, parce que j'aimerais un bouton qui me permette de liker sur Facebook. Donc ici, on voit maintenant tous les résultats qui correspondent à ma requête. Donc, en l'occurrence, vous verrez qu'il y a énormément d'applications qui sont disponibles. Il y en a des gratuites, des non gratuites. Il y en a qui sont mieux cotées que d'autres, éventuellement. Vous voyez simplement aussi avec au niveau des étoiles, hein, d'accord, qui vous permet justement de voir si c'est une application qui a la cote ou pas sur l'App Center, justement. Donc là, en l'occurrence, je vais vous présenter celle-ci, par exemple, sachant que je l'ai moi-même utilisée sur d'autres sites internet et je sais qu'elle est totalement compétente et gratuite. Donc là, en l'occurrence, si par exemple je souhaite intégrer cette nouveauté, en fait cette application, pardon, sur mon site, je vais cliquer dessus pour avoir tout d'abord un détail de l'application, d'accord, du module supplémentaire. Donc ici, là en l'occurrence c'est en anglais, mais des fois vous aurez des détails en français, avec à chaque fois la partie prix, donc là en l'occurrence tout est gratuit, d'accord, et les différents avis qui sont relatifs à ça. Donc vous pouvez avoir une démonstration en direct le plus souvent via une vidéo, ou alors si vous êtes déjà convaincu par le produit et que vous souhaitez simplement l'essayer en fait, parce que simplement c'est très simple de pouvoir le supprimer par la suite, vous allez cliquer sur ajouter. Donc là vous allez ajouter Weebly va vous demander la permission d'accéder à vos données, etc., qui sont présentes sur le site. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez l'utiliser, vous n'avez pas le choix que de mettre se connecter pour en gros accepter que cette application accède à votre site internet. Donc là, une fois de plus, vous demandez des autorisations, vous cliquez sur se connecter. Donc là, on attend que le lien se fasse entre le module et notre site internet, d'accord? Donc là, on est automatiquement redirigé sur le site internet. Et puis, si on revient sur la partie gauche, tout en bas, on voit que mon module que je viens de télécharger a été rajouté ici, d'accord? Donc on a un Facebook Like qui a les mêmes fonctionnalités que tous les autres blogs, c'est-à-dire qu'il va être en glisser-déposer. On revient maintenant dans l'App Store parce que j'aimerais vous montrer une autre chose, c'est-à-dire que là, vous aviez une application qui était totalement gratuite, d'accord? Il faut savoir que pas toutes les applications sont gratuites. Le plus souvent, la majorité des applications vous proposent une partie gratuite, d'accord? Mais par exemple, vous allez rajouter, imaginons par exemple pour le bouton Facebook, un bouton Facebook, mais en dessous du bouton, vous avez une pub pour cette fameuse application, d'accord? Et pour la supprimer, il faudra absolument passer par une version payante. Avant de payer quoi que ce soit, essayez toujours la version gratuite pour voir si ça peut vous convenir ou non. Là, en l'occurrence, je vais juste vous montrer comment est constituée justement une application payante, d'accord? Donc là, en l'occurrence, si je vais dans Events Calendar, par exemple, qui est dans les applications qui ont l'air les mieux notées, hein, d'accord, de l'App Store. Donc là, en l'occurrence, je clique sur Events Calendar et puis on voit très bien que c'était écrit Free ou Premium, pardon. Donc là, en l'occurrence, une fois de plus, hein, j'ai mon détail de toute l'application avec un à propos, et puis maintenant la partie prix. Avant, on a vu qu'il y avait que la partie free, donc gratuite, avec les différentes fonctionnalités. Et puis maintenant, j'ai différents tarifs qui s'appliquent. Avec, là en l'occurrence, 4,16 dollars par mois ou 4,99 dollars par mois. Tout dépend si on prend un forfait annuel ou mensuel. Donc là, en l'occurrence, bah voilà, c'est un calendrier dans lequel vous allez pouvoir ajouter
des événements et puis par exemple synchroniser avec le Google Agenda. Donc là en l'occurrence pour la version gratuite, tout se fait manuellement contrairement à la version payante. Voilà. Donc là en l'occurrence j'aimerais l'essayer en version gratuite. Simplement je vais l'ajouter, donc cliquer sur ajouter, se connecter et puis automatiquement pour commencer il va me proposer la version gratuite. D'accord? Donc il va m'ajouter la version gratuite. Et puis ensuite, depuis l'application, je vais pouvoir passer à une application payante, et donc à la formule payante si je souhaite aller de l'avant. Donc là, on voit très bien, j'ai mon Facebook Like que j'ai rajouté en premier, puis j'ai l'Events Calendar qui vient de se rajouter maintenant. Donc, je vous ai parlé avant du Facebook Like qui est simplement un glisser-déposer, d'accord? Donc, un bloc glisser-déposer comme tout le reste de la plateforme Weebly. Donc, vous allez simplement prendre ce Facebook Like et puis venir le placer où vous le souhaitez. Donc là, en l'occurrence, je le place là. Hein. C'est peut-être pas l'idéal, mais pour faire l'exemple, on va garder ça comme ça. Là, on vous donne la possibilité d'avoir un petit tutoriel sur comment utiliser la fonctionnalité. En l'occurrence, j'en ai pas besoin. Je clique sur Fait pour maintenant rentrer dans le paramétrage en fait de mon nouveau module. Donc là, ici, on voit que j'ai ces fameux boutons j'aime ou partager qui peuvent être adaptés à vos publications de blog ou alors simplement à vos différentes pages. Donc la fonctionnalité Edit, donc pour modifier les paramètres de base de vos onglets. Voilà, donc là, ça va vous donner simplement différentes possibilités de sélection et d'affichage avec le contenu, la direction vers votre page Facebook ou une autre page Facebook, d'accord, etc., etc. Toujours avec une partie support dans laquelle vous allez pouvoir contacter le fournisseur de l'application. Voilà, donc si elle est mal placée, par exemple cette application ici, je peux une fois de plus supprimer le bloc, très simplement comme on l'a fait tout au long du site internet. Maintenant, si je prends mon Events Calendar, d'accord, que je vous rappelle était gratuit pour la version d'essai et disons la version non complète, d'accord, on avait ce fameux Google Calendar qui n'était pas synchronisé automatiquement avec la version gratuite. Donc là, on voit un agenda qui apparaît dans lequel, si je clique une fois de plus dessus, je vais pouvoir paramétrer les différentes solutions qui s'offrent à moi. Donc je vais pouvoir rajouter éventuellement un événement. Je vais donc pouvoir modifier le format des dates, de l'affichage, etc., etc. Donc là, dans Events, je peux ajouter un événement. Dans Google Calendar, je peux synchroniser avec mon compte Google, d'accord? Et puis le design et les couleurs de base de mon agenda. Bien entendu, si maintenant je souhaite avoir des fonctionnalités avancées avec cette application, j'ai la possibilité de cliquer sur Upgrade Now et puis qui va en fait me rediriger vers la page du fournisseur de l'application pour opter pour une des versions payantes de cette application. D'accord? Donc tout fonctionne dans ce système-là. On ne va pas faire plus d'exemples que ça. Je vous laisserai découvrir vraiment toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir et directement sur Internet, vous allez pouvoir trouver les meilleurs modules qui sont offerts à vous dans cette App Center en fait, offert par Weebly. Donc ça, je vous laisse parcourir tout ça pour aller de l'avant. D'accord? Donc, maintenant, je vais simplement supprimer mon agenda ici, étant donné que je ne veux pas qu'il soit placé ici. Maintenant, si vous souhaitez supprimer ici des blocs que vous avez rajoutés via l'App Center, il vous est tout à fait possible, donc pas depuis ici, mais vous allez aller dans Paramètres, puis dans Mes applis. Dans vos applis, on va retrouver exactement les applications que vous avez précédemment rajoutées. D'accord? Donc ça, c'est des applications que j'ai rajoutées pour la création de mon site. Et puis ça, c'est celles qu'on vient de rajouter actuellement dans cette vidéo. Donc si je veux les supprimer, je vais cliquer sur les trois petits points ici, puis supprimer l'application. On va me demander si je veux bien la supprimer. Oui. Et puis recharger la page. Donc ça va me recharger la page d'accueil de mon site internet. Donc je vais faire exactement la même manipulation pour toutes les applications que je veux supprimer. Imaginons que vous en avez trop téléchargé pour les essayer. Vous ne voulez pas les laisser sur la partie de gauche parce que ça prend de la place. Donc vous pouvez les supprimer via les paramètres. D'accord, donc on est passé au travers des différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir rajouter à votre site internet via ce système d'application à télécharger en fait et à connecter avec la plateforme Weebly et votre site internet. Sachez que pour l'ensemble de vos sites internet que vous allez créer, si vous en créez plusieurs, vous devrez à chaque fois aller dans le site internet puis dans l'App Center du site internet en question pour télécharger les applications. Ces applications ne vont pas se synchroniser avec tous les sites internet que vous paramétrez. D'accord? Donc c'est vraiment unique pour le site internet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc ça en est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la suite de la formation pour cette fois la publication en ligne du site internet et enfin cette redirection vers votre propre nom de domaine.
domaine pour que votre site soit enfin visible par tous vos visiteurs. Donc dans l'attente, je vous souhaite tout de bon et un grand merci pour votre écoute.